Écoutez bien, l'histoire se passe dans les premières années des Anglais au pays. Dans ce temps-là, et dans la paroisse de Saint-Vincent-de-Paul, sur l'île Jésus, un pendu avait été mis dans une cage de fer et accroché à un poteau, sur le chemin Durand-Saint-François. Il paraît que c'était la façon des Anglais, dans ce temps-là, de mettre les pendus en cage. Et vous n'êtes pas sans avoir entendu parler de la cage de la Pointe-à-Lévis. Vous savez, la Corriveau, là. Bon, en 1761, un soldat français dénommé Saint-Paul, il travaillait avec ses bras sur des terres d'agriculteurs. Il vendait ses services ici et là. Alors qu'il travaillait pour un habitant agriculteur dénommé Charles Bélanger durant Saint-François, Saint-Paul avait remarqué que la famille Bélanger possédait du bien, et en abondance. Il assassina le dit Bélanger, avec sa femme et leurs 2 enfants, à coups de hache. Il avait pensé couvrir son crime en incendiant la demeure. Une fois l'incendie allumé, il prit la fuite. Cependant, la providence et les dégâts causés par le feu fut effondré l'étage de la maison. Le grenier qui était rempli de grains éteignit l'incendie. Lors des premiers secours, Bélanger poussa un dernier souffle, dénonçant du coup le criminel Saint-Paul. Saint-Paul fut arrêté sur les chemins, puis amené à Montréal pour être jugé, où il fut reconnu coupable et fut pendu. La sentence stipulait que le cadavre devait être mis en cage, dans une cage cerclée, et être exhibé à la croisée des chemins, près où a eu lieu le méfait. Le temps passe, puis moi, qui étais de passage dans la paroisse, je revenais de faire baptiser mon dernier poupon. Ce matin-là, je faisais la tournée pour inviter tout le monde à un repas, en soirée, pour célébrer ça. En revenant, on est passé devant la cage du pendu. Il y avait avec moi dans la carriole un de mes voisins, qui me dit, en apercevant de loin la cage, « Sais-tu que j'ai toujours une frayeur et un serrement au cœur quand on passe devant cet objet? On ne devrait pas nous mettre ça, ces choses-là, sur les chemins passants comme ça, là. » Moi, je répondis, « Oh, je m'en moque pas mal, puis tu vas voir que j'en ai pas peur de ton squelette. » Là-dessus, j'ai fait augmenter le train de mon cheval et serrer la clôture de près. Attendu qu'on était aux premières neiges, pour passer près de la cage qui pendait au-dessus de cette clôture. Arrivé en face du pendu, je lui ai cinglé un coup de fouet, en lui disant « Je t'invite à venir souper chez nous ce soir. Viens avec moi ce soir chez nous. Je t'invite à souper. » « Hey, c'est pas bien ce que tu viens de faire là, bourru, me dit mon voisin. Ses restes ont appartenu à un grand scélérat. C'est vrai. Mais il a subi son châtiment devant les hommes, et si son repentir a été sincère, c'est peut-être un saint dans le ciel aujourd'hui. Ces réflexions me touchaient, mais la chose était faite. Et le mieux pour moi, pensais-je probablement, était de tâcher de l'oublier. Tout le monde était là à ma table, chez nous, en soirée. Et la compagnie était en train de s'amuser. On était même rendu à chanter des chansons, après avoir été bien repu avec ce gros repas, lorsqu'on entendit frapper 3 coups à la porte. Lorsque la porte s'ouvrit d'elle-même au 3e coup, elle laissa passer et puis entrer le pendu. Il tenait sur son bras gauche sa cage de fer, qu'il alla déposer dans un coin de la chambre. Puis, s'avançant un peu, il dit au maître de la maison, « Bourru, je te prie de m'excuser, je suis venu un peu tard, mais les morts n'ont point grand appétit. Ils ont besoin plus de respect que de nourriture. Il est toujours temps d'en profiter. » Vous pouvez penser si la compagnie en eut une peur bleue. Les femmes se trouvèrent mal, les enfants se sauvaient, et les plus hardis n'osaient même pas regarder devant eux. Aux chansons et aux rires avait succédé un silence de mort. Enfin, moi, au fond, qui est brave comme l'épée du roi, je compris que s'il y avait quelque chose à faire, c'était à moi de l'entreprendre. Je me leva, malgré la faiblesse de mes jambes, donc, et il dit à l'invité, « mon invité vous a insulté bien mal à propos. Je le confesse, et je vous en demande pardon. Si un service, un libérat ou d'autres prières peuvent vous être utiles, je m'offre à vous les faire dire. Mais je vous en prie, retirez-vous. » Le cadavre me répondit, « Il ne m'est pas permis de te laisser savoir si j'ai besoin des secours que tu m'offres. Mais quant à me retirer, je le ferai qu'à une seule condition. Pour ne pas rester en dette de politesse avec toi qui m'as invité à souper ce soir, la condition de me promettre de venir demain soir, au coup de minuit, danser avec moi au pied de la potence. » Je le promets, lui dis-je. Le pendu reprit alors sa cage sur son bras, passa la porte, qui s'ouvrit d'elle-même devant lui, puis il disparut. La réjouissance était finie. On alla donner quelques explications à la nouvelle accouchée, ma bonne femme, mon épouse, qui de sa chambre n'avait rien vu, mais qui avait entendu les cris d'effroi, et ne pouvait en comprendre la cause, non plus que la raison du morne silence qui avait suivi. Puis on se mit à réciter le rosaire, qu'on fit suivre du De Profundis. Mais pour moi, le pire n'était pas encore fait. On tint conseil une partie de la nuit,
Bien des avis furent ouverts et rejetés. Parce que tous ces avis n'allaient pas empêcher la visite du coup de minuit. Et je pris fièrement la parole, répondant toujours j'ai promis, j'irai. Enfin, ma femme, mon épouse, qui n'avait point donné de conseil jusque-là, me dit je sais pas ce que je sens, mais il me semble que je n'ai pas peur du mort. Moi, et qu'il nous arrivera rien de mal dans cette affaire-là. N'avons-nous pas ici un être cher innocent, un ange pour nous protéger? Bourru, t'as fait une mauvaise action. Ainsi, tu iras rendre visite au pendu pour ta punition. Et tu iras avec le petit dans tes bras. Du reste, demain matin, il faut que tu ailles consulter monsieur le curé et puis faire plus que cela encore. Tu comprends? Avec ça, on peut dormir en paix. Ajouta ma bonne femme, ma bonne épouse, une bonne catholique de bonne femme. J'ai suivi de point en point les ordres, les sages avis de mon excellente femme. Et le soir, à minuit, j'allais au rendez-vous, portant le nouveau baptisé dans mes bras et accompagné de mes voisins qui récitaient un chapelet. « Tu n'es pas généreux, bourru, me dit le pendu. » Dès que son insulteur fut face à lui. « Tu n'es pas généreux, hein? Hier soir, je me suis débarrassé de ma cage afin de pouvoir m'asseoir à ta table. Et toi, cette nuit, tu viens charger d'un fardeau afin de ne pas danser avec moi. J'avais pourtant une belle ronde à te proposer, dont la mesure se bat à coups de fouet. C'est égal. Tu auras appris à respecter les mots. Tu peux t'en retourner. » Personne, comme on le pense bien, ne se fit prier pour quitter l'endroit. Moi, le bourru, j'ai pris congé de mon hôte, en me promettant de ne pas faire de nouvelles invitations. Le pendu était exhibé dans sa cage cerclée pendant 1 an à la croisée des chemins. Excédés et dégoûtés, les habitants du coin ont décroché le cadavre puis sa cage, pour ensuite l'enterrer hors de vue.